Emmanuel Macron est passé d'un statut d'outsider dans cette présidentielle à celui de favori. En quelques semaines, la situation s'est retournée, à la fois sans doute par son programme et sa personnalité, mais aussi par les événements qui se déroulent tout autour de lui et chez ses concurrents. Le PIC a analysé son programme et vous le présente maintenant. Avant toute chose, le programme d'Emmanuel Macron a une originalité. Bien sûr, il y a des thèmes qui sont développés et que nous allons vous détailler, mais il y a en premier lieu un contrat qu'il compte passer avec la nation et nous parlons de cela dès maintenant. Dans son contrat, il y a 6 chantiers. Le premier chantier, c'est celui de l'éducation et de la culture. Il veut remettre la transmission des savoirs fondamentaux, de la culture et de nos valeurs au cœur du projet. Son deuxième chantier, c'est la société du travail. Il souhaite simplifier le droit, réformer l'assurance chômage pour en faire un droit. Le troisième chantier, c'est la modernisation de l'économie, par une stratégie d'investissement ambitieuse, d'après lui, en accélérant l'émergence d'un nouveau modèle de croissance qui réconcilierait la transition écologique, l'industrie du futur et une agriculture de demain. Son quatrième chantier, c'est de renforcer la sécurité. À l'international, il souhaite une stratégie de la France de maintien de la paix et de lutte contre le terrorisme islamiste. À l'intérieur, il veut mettre en place un investissement conséquent dans les forces de l'ordre, leur réorganisation, mais aussi dans la vigilance qu'il espère que toute la nation doit retrouver. Son cinquième chantier, c'est le renouveau démocratique. Il veut moraliser la vie publique, responsabiliser les dirigeants et renouveler la représentation nationale. Son sixième chantier, et dernier chantier, c'est de défendre les intérêts de la France au plan international. Pour cela, il souhaite relancer le projet d'une Europe ambitieuse qui doit investir et protéger et dont la vitalité démocratique et le goût pour l'avenir doivent être retrouvés. Il veut, au-delà de l'Europe, assurer une nouvelle politique en Afrique où la paix et l'esprit d'entreprise, pour lui, construiront le siècle qui commence pour ce continent. À l'issue de ce contrat, il avance qu'il rendra compte chaque année devant le Parlement de l'avancée et que ce contrat s'accompagnera d'un plan inédit pour la formation et la qualification des concitoyens les plus fragiles. Il veut ainsi créer des emplois et protéger efficacement chacun et chacune pour améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs. Au travers de ces chantiers, ce que l'on peut noter, c'est que beaucoup de thèmes sont balayés et qu'il essaie de balancer entre des mesures libérales de droite et des mesures socialistes du camp d'où il vient. Regardons à présent comment il envisage la gouvernance du pays. Contrairement à ses anciens collègues du PS, Emmanuel Macron, en termes de gouvernance, ne souhaite pas promouvoir une 6ème République. Il est attaché à la 5e, mais malgré tout, il parle d'une démocratie rénovée. Pour lui, les changements ont déjà été faits pour retisser un lien de confiance entre la nation et les élus. Mais il pense qu'il faut aller plus loin dans la transparence et l'exigence et vers la confiance et la proximité. Il trouve que les représentants, justement, ressemblent trop peu aux citoyens. Les femmes, les jeunes, les Français d'origine étrangère sont peu représentés sur les bancs du Parlement. Il parle donc tout d'abord d'éthique. Et pour lui, en France, la République est née de la fin et de l'abolition des privilèges. Mais ils sont encore trop nombreux. Et il dit que son parti, En Marche, n'attend pas une nouvelle loi pour incarner le renouveau. Malgré tout, sa première mesure, c'est une grande loi de moralisation de la vie publique. Il souhaite interdire pour les parlementaires d'exercer des activités de conseil parallèlement à leur mandat, de façon à mettre fin au conflit d'intérêts. Il souhaite que leurs indemnités soient soumises à l'impôt, toutes leurs indemnités. Il veut leur interdire l'embauche d'un membre de la famille, interdire le cumul de plus de 3 mandats identiques successifs, et interdire pour les détenteurs d'un casier judiciaire de niveau B2 de se présenter à une élection.
Il veut aussi supprimer le régime spécial des retraites des parlementaires et il veut les rattacher au régime général. Il veut une présentation par le président de la République de son bilan national et européen une fois par an devant le Congrès. Il veut améliorer le renouvellement et le pluralisme de la vie politique, même s'il ne le précise pas, il ne précise pas les détails. Il souhaite réduire d'environ un tiers le nombre de députés et de sénateurs, mais en contrepartie leur mettre à disposition des moyens supplémentaires pour faire leur travail. Il veut obliger les formations politiques à respecter la parité dans la présentation de leurs candidats, et à l'inverse, il diminuera les financements publics des partis qui n'auront pas respecté cette mesure de parité. Il veut faire de la procédure d'urgence la procédure par défaut d'examen des textes législatifs parce qu'il veut accélérer le travail parlementaire. Il veut rénover le fonctionnement parlementaire en limitant le nombre de mois pendant lesquels le Parlement légifère, de façon à réserver plus de temps à l'évaluation et au contrôle de l'action du gouvernement en s'appuyant sur les travaux de la Cour des comptes. Il veut aussi développer la participation des citoyens, donc il veut demander aux parlementaires de mettre en place des dispositifs innovants d'évaluation du travail parlementaire et législatif, de type jury citoyen, compte rendu de mandat via les réseaux sociaux. Il veut encourager les communes à développer les budgets participatifs, c'est-à-dire à consulter directement les citoyens sur l'utilisation de l'argent public. Une volonté donc de s'ouvrir au peuple, une volonté de renouveler la représentation nationale, même s'il ne dit pas comment il va faire pour qu'il y ait plus de femmes au niveau du Parlement, plus de jeunes, plus de gens issus de l'immigration. Mais ce sont certaines mesures pour essayer de libérer un petit peu la politique de la mainmise de l'ENA, par exemple, d'où il vient.